Bonjour à tous, ce tuto vous est présenté par Click Compétences, centre de formation professionnelle. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour en savoir plus sur nous. Alors dans cette vidéo, on va voir toutes les bases d'Excel pour les débutants. Je vais essayer de vous apprendre le plus simplement et le plus rapidement possible tout ce qu'il y a à connaître sur ce logiciel. Alors quand on arrive sur Excel, on arrive sur cette espèce de petit menu. Et donc la première chose à faire si on veut créer un nouveau projet, un nouveau classeur, c'est de cliquer ici sur Nouveau classeur. Ici sur l'axe horizontal, vous allez voir du coup plein de petites lettres qui correspondent du coup aux colonnes. Et sur l'axe vertical, vous voyez du coup des chiffres qui correspondent aux lignes. Ces deux axes avec les lettres et les chiffres, ils nous aident à calculer des coordonnées. Les coordonnées finalement de chaque case. Pour remplir une cellule, du coup, vous allez devoir cliquer dessus une fois ou deux fois et puis noter ce que vous voulez marquer dedans. Donc ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser la sélection de cellules. Donc si vous restez appuyé sur une cellule et que vous glissez vers les autres cellules, vous allez voir que vous allez sélectionner plusieurs cellules en même temps. Et ça vous servira aussi beaucoup sur Excel. Donc c'est important de le savoir. Tout en haut, bien sûr, on a le panneau de contrôle, donc qui va vous servir à trouver tous les outils dont vous aurez besoin. Dans Accueil, globalement, vous avez tous les outils d'édition de texte. Vous avez aussi des options pour mettre sous forme automatiquement des tableaux. Dans Insertion, vous avez tout ce qui concerne les tableaux croisés dynamiques et les graphiques. Dans Mise en page, donc ça c'est plus pour l'exportation et la présentation du document. Ici, dans Formule, vous pouvez retrouver du coup toutes les formules d'Excel, donc c'est un petit onglet assez utile. Et puis après, vous avez données, révision, affichage, aide, et puis de toute façon les titres de section en disent long. Bien sûr, sur Excel, vous pouvez dans un même classeur créer plusieurs feuilles. Donc ça sert souvent pour les plus gros projets et puis pour classer plus de données et mieux s'y retrouver. Donc voilà, pour créer une feuille, vous avez juste à appuyer sur le petit plus qu'il y a tout en bas. Et vous pouvez aussi en supprimer en faisant clic droit et supprimer. Donc maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Voyons comment on crée un tableau. Concrètement, je vais vous montrer comment facilement créer un tableau. Du coup, admettons qu'on ait plusieurs régions et qu'on veuille savoir le nombre de clients qu'on a par région. On va donc pouvoir prendre la première case et marquer région. Et dans la deuxième case, on va pouvoir marquer nombre de clients. On va pouvoir agrandir un peu cette colonne comme ça. On va prendre le bord et l'agrandir. D'ailleurs, on a déjà fait un tuto où on montre comment bien manipuler les colonnes et les lignes. Je vous le mets juste ici en haut de la vidéo. Donc là, ensuite, il ne vous reste plus qu'à remplir les colonnes et les données comme je viens de le faire. Ensuite, on va mettre un peu en forme notre tableau pour qu'il ressemble à quelque chose. On peut mettre du gras sur les titres de colonnes. Et puis, on peut dessiner notre tableau en faisant dérouler la petite flèche ici et en choisissant toutes les bordures. Et donc là, vous avez votre tableau. Ensuite, du coup, vous pouvez un peu mettre en forme comme vous voulez votre tableau. Vous pouvez mettre du fond, changer la couleur du texte, etc. Enfin, faire tout ce que vous voulez avec l'éditeur de texte, finalement. Et vous pouvez aussi décider de mettre automatiquement en forme votre tableau pour faire un joli truc. Moi, j'aime bien celui-là, par exemple. Là, vous pouvez faire OK. Et vous voyez, ça vous met automatiquement en forme votre tableau. Et ça, c'est très très pratique et c'est important de le faire à chaque fois que vous faites un tableau puisque ça vous permettra de trier du coup ensuite facilement les données de chaque colonne et de chaque tableau. Petite astuce qui vous servira sûrement aussi, on peut fusionner plusieurs cellules. Donc c'est très simple, vous avez juste à sélectionner les cellules que vous voulez fusionner et dans Accueil, dans l'onglet Accueil, vous pouvez faire fusionner et centrer, c'est ce petit icône. Et vous pouvez aussi le faire en faisant clic droit et cette icône juste ici. Maintenant, voyons un peu les fonctions sur Excel. C'est l'essentiel d'Excel finalement. Et ce sera très important de bien savoir les utiliser. Donc pour faire un calcul sur Excel, admettons qu'ici je veuille calculer le nombre total de clients par région. On va se positionner dans une case et on va commencer par mettre égal. On met toujours égal lorsqu'on utilise une fonction sur Excel, on commence toujours par un égal. Donc là en l'occurrence, ce que je veux c'est faire la somme de tous ces clients. Donc pour faire ça, je vais tout simplement marquer somme, c'est la fonction somme. Pour la sélectionner, je vais pouvoir double-cliquer dessus, elle va s'afficher juste en dessous ici. Lorsque vous allez double-cliquer, du coup ça va faire somme en majuscule et puis ça va vous mettre une parenthèse. Vous allez du coup sélectionner la colonne avec toutes les cases que vous voulez additionner. Ici, moi, c'est cette colonne avec toutes ces cases. Vous cliquez simplement dessus et vous fermez la parenthèse et vous pouvez faire Entrée.
Et donc là, ça va vous faire la somme de tous les clients par région. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'onglet Formule. Eh bien, vous auriez pu faire cette même somme en utilisant cet onglet, en allant du coup sur la case et en sélectionnant Somme automatique. Et là, vous auriez pu directement sélectionner la colonne et faire Entrée, et ça vous aurait aussi fait la même chose. Et donc cet onglet-là, il est très très utile puisque finalement, on retrouve, si on ne connaît pas très bien, toutes les formules d'Excel triées par catégorie. La dernière chose que je voulais vous montrer qui est très important aussi, c'est le format de cellule. Ça va vous permettre d'afficher un chiffre selon le format que vous voulez. Donc par exemple, si c'est un pourcentage ou un chiffre à virgule ou encore une date, eh bien vous pouvez sélectionner ça en faisant clic droit sur la cellule et en allant sur format de la cellule. Ici, une petite fenêtre va s'ouvrir. Dans catégorie, vous pourrez sélectionner, ici en l'occurrence c'est un nombre, donc je vais choisir nombre. Et si je veux afficher la décimale, eh bien je sélectionne 2 décimales, 3 décimales. Moi je vais en afficher 2, donc je sélectionne 2 et je fais OK. Vous pouvez aussi l'afficher sous forme de prix, c'est pareil, c'est dans format de cellule. Vous pouvez aller dans monétaire, et du coup là vous pouvez sélectionner le symbole et aussi le nombre de décimales. Et du coup ça va s'afficher en euros. Cette vidéo est terminée, donc voilà, c'était assez rapide, c'était pour vous donner un aperçu simple de ce qu'on peut faire avec Excel et que vous preniez en main le logiciel assez rapidement. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage d'Excel et peut-être même en faire une compétence professionnelle, rendez-vous sur clic-compétences.fr ou directement avec le lien dans la bio.